Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo amour d'avril 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Et puis, je voulais vous préciser que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien, vous trouverez dans la barre de description mon mail. Je vous invite à m'écrire et je vous réponds très très vite. Voilà, on va démarrer cette vidéo avec un tirage en croix où j'ai mêlé 2 tarots et un oracle différents à chaque place. Ici, c'est votre place. Ici, c'est votre situation ou bien la place de votre autre si vous avez un autre qui peut ressortir. Là-haut, ce sont les influences, les énergies, éventuellement le passé, le présent qui peuvent ressortir également. Ici, la réponse, ici, la synthèse. Alors, on va démarrer par vous. Bon, bah vous, ça va, hein. Vous appréciez les résultats que vous avez obtenus dans la vie. On a de l'abondance, de l'opulence, de la réussite. Vous êtes très satisfait de votre situation en dehors de la situation affective ou bien par la situation affective qu'on va découvrir ensemble. Enfin, indice de denier, c'est une stabilité, on vous dit il y a une stabilité à venir et qui sera partagée avec les personnes de votre cœur. Il y a une abondance, encore une fois, matérielle, une abondance des sentiments. Vous êtes aussi en pause. Et vous observez peut-être aussi une situation actuelle, une situation affective. Peut-être qu'il y a effectivement des observations à faire. Et donc là, vous êtes dans cet état d'esprit. Et oui, parce que l'oracle nous parle quand même d'empêchement, de blocage, de frein, d'action limitée. Alors on va aller voir ce qui se passe en face. Mais vous pourriez avoir, d'où l'observation que vous faites, il pourrait y avoir effectivement une situation un peu bloquée, un peu gelée pour le moment. Vous avez l'impression que votre situation amoureuse stagne, vos actions sont limitées, vous vous sentez peut-être pieds et poings liés, ou vous avez la désagréable sensation que votre relation est en train de s'enliser, n'avance pas. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Et vous êtes peut-être un peu impatient. Pour le moment, on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut garder espoir, c'est ce qui est le plus important, parce que ça va finir par évoluer. Et alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de possibilité pour vous de relation sérieuse. Eh bien, on vous dit d'avoir confiance parce que la rencontre va se faire au bon moment. Alors, on va aller voir en face la situation. Ah oui, oui, oui. Alors, voyons, c'est quoi la deuxième? D'accord. Alors, là, il peut y avoir effectivement deux choses l'une. Soit on a affaire à un coup de foudre, ici, qui vous désarçonne un peu, qui vous laisse dans l'observation, de savoir ce qui se passe exactement. En tout cas, vous faites appel à cet événement, que ce soit un coup de foudre ou que ce soit un fait extérieur qui soit venu vous frapper pour vous montrer que quelque chose n'était pas si solide que vous le pensiez. Quel que soit l'événement, vous y mettez toutes vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Ça vous prend, ça vous demande des efforts, mais pas de problème. Vous êtes courageux, courageuse et vous êtes prêt à affronter ce qui se passe. Et bien oui, ce serait plutôt un coup de foudre. On parle d'une relation magnétique ici. Vous vous sentez irrésistiblement attiré par une personne et qu'il est autant par vous.
Donc c'est passionnel et vous ne pouvez pas faire autrement que d'observer ce qui se passe. Donc vous sentez une magie qui circule entre vous. Lorsque vous êtes ensemble, c'est très puissant. Vous vivez une relation forte, importante à expérimenter sur les plans spirituels, émotionnels, psychologiques, amoureux. Et si vous êtes célibataire, il est possible que la personne qui vous soit destinée commence à entrer dans vos propres énergies. Donc elle arrive cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? Ici, on parle d'une guérison, on parle d'une deuxième chance. C'est le 10 d'épée. Il y a eu un traumatisme pour vous ou pour l'autre dans le passé, mais vous ou l'autre, vous êtes en train d'en sortir. On parle véritablement ici de guérison. On parle aussi d'une épreuve de courage avec le 5 d'épée, où effectivement on peut avoir peur de l'échec. On vous demande de ne pas dévier de votre trajectoire. S'il y a des énergies encore négatives des autres autour de vous, eh bien on vous demande d'avancer. C'est pour ça qu'on parle de courage. Et ici, vous avez la clé du destin, magnifique carte. On vous dit que vous allez recevoir un sacré coup de pouce du destin pour votre situation actuelle. On vous demande de vous préparer à des événements heureux. Si vous êtes célibataire, enfin que vous soyez célibataire ou que vous ayez une personne dans votre cœur, eh bien vous êtes protégé et vous recevez une aide providentielle en lien avec votre situation amoureuse. Tout se met en place comme vous le souhaitez. Vous êtes dans une période de chance et de bonheur, d'où ici le 10 de denier. Vous n'allez plus subir une fatalité déprimante, mais bien aller vers la concrétisation de vos rêves. Alors faites des demandes à l'univers, car vous êtes soutenu, entendu et exaucé. Une bonne étoile veille sur vous et sur votre vie amoureuse. Alors, ici, en résultat, on a un 2 de denier qui parle de la recherche d'un équilibre. On vous voit là jongler entre deux personnes de situation, ça pourrait être entre deux travails, mais ça n'a pas lieu d'être ici, mais on voit que vous faites ce que vous pouvez et que vous arrivez à maintenir encore une fois cet équilibre. Il arrivera un moment où on vous demandera de faire un choix entre ces deux situations, à en garder une et à en laisser une autre. Ça peut être des décisions, ça peut être des choix, ça peut être des obligations. Ici, avec le 8 de denier, on voit que vous faites de votre mieux avec passion et que vous voulez maîtriser la situation, avoir beaucoup et bien travaillé sur une relation, par exemple, et vouloir là perfectionner, apporter une cerise sur le gâteau, faire un peu d'excellence, rajouter un plus à ce que vous avez déjà obtenu. Voilà. Et puis ici, eh bien, on parle de projet d'avenir. Vous avez envie de construire pour le futur, de mettre en place des projets de couple et d'aller vers une construction stable. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer une personne avec laquelle vous ferez rapidement des projets d'avenir. Alors, pour la synthèse, nous avons le battleur qui insiste sur la nouveauté de la relation. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien vous avez du renouveau dans la relation existante que vous avez déjà avec vous. Mais là, on parle plutôt encore une fois, de nouveauté. Ah bah écoutez, voilà, un nouvel amour, énergie d'un nouvel amour ici. Là, il y a une passion, il y
C'est un as, hein, donc faites un vœu en regardant cette vidéo, les balances, parce que vraiment entre la clé du destin et l'as de coupe, l'as de coupe c'est le début d'une histoire, c'est le début d'un amour, le début d'une relation, c'est de la joie, des réponses positives. Et d'ailleurs, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et ensuite, pour terminer avec l'oracle, l'oracle nous parle de douceur et de tendresse, de bisous, de câliner, de cocooning. Et on vous dit bien que vous allez donc rencontrer une personne de très câlin, câline, attentif à vos besoins. Vous avez besoin de douceur, de tendresse, tout simplement, et vous allez les trouver auprès de cette personne. Joli jeu, les balances. On va prendre maintenant le tarot, encore tarot. Donc on va avoir un autre message. Hein. On verra s'il y a des correspondances ou pas avec ce qu'on a vu précédemment. Donc ici, on va parler de vous. Et vous, là, vous ressortez en reine d'épée. Vous ressortez comme quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui doit prendre des décisions, qui va étudier la situation avec son raisonnement, son impartialité, etc. Et puis qui va prendre une décision et qui va l'appliquer. Donc vous êtes quelqu'un de rigoureux, encore une fois, droit dans vos bottes, même au niveau amoureux. Alors, on va voir votre autre. Votre autre ici, on a un cavalier d'épée. Alors lui, les choses vont vite avec lui. Et c'est une personne qui a l'habitude de relever des défis et qui les relève rapidement. Hein. C'est pas quelqu'un qui laisse traîner les choses. Donc on a là deux caractères bien forts, bien trempés. Alors, on va aller voir maintenant votre relation. Alors ici, on a un roi d'épée. Décidément, on est dans les épées. Le roi d'épée va nous parler, va surtout parler, lui, de logique et de sagesse. Il va parler également de justice, hein, de prise de décision. Enfin, on essaye d'être impartial, d'être bienveillant, mais d'avoir le sens des responsabilités et des décisions qui sont prises, donc, visiblement à deux. Ici, nous avons une reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie de force et très maternelle. C'est quelqu'un dans la relation, ou les deux, qui va soutenir les autres, qui va soutenir son autre. Il y a beaucoup de charme et de charisme chez cette personne, cette énergie, et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Donc il y a vraiment beaucoup de bienveillance qui sont amenées aux épées. Et là, on a quand même à nouveau des épées. Ici, il y a dans la relation, il y a une personne, une situation ou une période dans la relation qui a été prisonnière de ses peurs. Alors, ce sont des peurs, uniquement mentales, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger, il n'y avait aucun danger à l'extérieur de cette relation. Simplement, la personne concernée ici était dans une période d'auto-sabotage, de pensées très négatives, très autodestructrices, alors que rien ne la retenait dans cette prison mentale, puisque toutes les portes en fait autour d'elle sont ouvertes et elle pouvait s'en échapper dès que possible. Mais il y a eu un épisode comme ça. Alors maintenant,
Qu'est-ce que vous attendez de votre relation? Il y a décidément encore des épées. On a ici le 9 d'épée, le 8, le 9. Donc ce serait plutôt vers le ou la consultante ici. C'est la suite, hein, c'est des cauchemars, des nuits blanches, des angoisses, une déprime, une dépression. Il y a quelque chose là qui est douloureux. Et pourtant, le 9 d'épée, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, parce qu'après vous avez le 10, vous êtes vraiment à côté, au bord de la fin de ce cycle de pensées angoissantes. Donc on est en train de sortir de quelque chose de difficile. L'autre, qu'est-ce qu'il veut dans cette relation? Il veut bâtir, il veut construire. Il veut rentrer dans une maison, un lieu d'habitation, alors acheter, louer, peu importe, mais là où il va avoir toute sa petite famille. Lui, il veut de la stabilité, il veut avancer, il veut avoir un endroit où on se sente bien, où on va faire des fêtes, où on va éventuellement célébrer un mariage ou bien une crémaillère, peu importe. Un lieu où on est bien et où on peut recevoir famille et amis. Bon, alors, quel va être l'avenir de cette relation? Ici, on a un as de denier. Et là aussi, avec l'as, on vous dit que si vous aviez une question en regardant cette vidéo, eh bien la réponse est oui. L'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, voilà, d'une nouvelle histoire d'amour. Ce sont des chances qui arrivent et c'est le début de la prospérité. Ici, on a à nouveau un 3 d'épée qui marque qu'il y a véritablement eu un chagrin ici, un traumatisme affectif, la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un, une peine de cœur, et on demande à cette personne de prendre le soin de soigner ses blessures. Alors, ici, l'avenir de la relation. On a un 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on vous dit que vous êtes près du but, que le succès vous attend et on vous demande surtout de ne pas abandonner ce que vous êtes en train de construire. Et au niveau des conseils du tarot, on a ici une reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est... alors ça peut être vous, mesdames, bien sûr, qui ressortez aussi en reine de coupe. Ça peut être une protectrice, une mère, une amie qui vous aide. Enfin, il y a vraiment beaucoup de soutien et d'attention autour de vous. On vous demande de vous ressourcer avec le 4 d'épée. De profiter de cet amour qui vous est destiné pour vous ressourcer. Et puis ici, nous avons, pour terminer, le conseil, la reine de denier. Et la reine de denier, c'est la famille, le foyer, la communauté, c'est aussi l'abondance et la prospérité. Se recentrer sur l'amour des siens et sur les siens. Voilà le conseil pour vous, les balances. Ici, un petit oracle des anges qui s'appelle Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà pour vous les balances. Passez un excellent mois au niveau sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.